Ok, c'est bon, top. Eh bien, on commence. Dams. On a Damien à la régie qui me rejoint. Allez, on est parti. On va faire court. On n'a qu'une heure ensemble. On a beaucoup de sujets à aborder, ça va aller très vite. Si on est réunis ici ce soir, c'est pour vous faire en live la découverte du premier vrai Seven Scope, à peu près vrai Seven Scope qu'on a fabriqué. On est super fiers, on est super contents. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans qu'on a commencé ce projet. Ce que vous allez voir ce soir, c'est l'aboutissement de 3 années de travail, un petit peu plus de 3 années de travail d'ailleurs. Et on est aussi super fiers que vous soyez avec nous ce soir, parce que de manière assez évidente, ce qu'on fait depuis 3 ans, ça a du sens pour nous. Et on s'aperçoit à travers les réseaux sociaux, à travers votre participation ce soir, que ce que nous faisons, ça a aussi du sens pour vous et ça a de l'intérêt. Et c'est peut-être bateau à dire, mais c'est réel. Pour nous, c'est extrêmement stimulant, c'est énergisant. Et tous les jours, on pense à vous, on pense aux gens qui suivent Seven, on pense aux gens qui nous encouragent. Donc merci infiniment d'être avec nous ce soir pour participer à ce premier live, à cette découverte. Je me présente, sans transition, je me présente rapidement. Damien se présente ensuite. Et après, on vous parle un petit peu du live. Donc je m'appelle Paul Guénaud, je suis co-inventeur avec Damien et cofondateur de Seven. Ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Damien. On est issu de parcours un petit peu différents. Moi, je suis plutôt passionné d'astronomie depuis l'enfance et voilà, c'est plutôt mon univers, mon domaine. Et Damien est plutôt technophile, passionné technique, mais je vais te laisser te présenter. Ouais, eh bien, du coup, bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, merci du fond du cœur d'être présent avec nous ce soir. Donc, du coup, effectivement, moi, Damien Roy, ami de Paul et associé depuis maintenant quelques temps. Moi, effectivement, j'étais en charge de tous les développements techniques sur le télescope, les dessins, les conceptions, le prototypage. Et puis, depuis peu, on est aidé d'une agence de design et d'un cabinet de bureau d'études qui nous ont permis ensemble de concevoir cette nouvelle version du Seven Scope, une version plus avancée, plus aboutie, qui va donner les prémices en fait de ce que l'on souhaite très prochainement industrialiser et commercialiser. Donc, On peut présenter succinctement en tout cas ouais, ce soir. tout à fait. On va parler de quoi ce soir? Eh bien, du Seven Scope. Et puis, on va déjà passer en revue plusieurs points. D'abord, les caractéristiques techniques du télescope. On va vous les lister un petit peu pour un petit peu planter le décor. Ensuite, eh bien, on vous fera une démonstration du télescope. On va vous le présenter visuellement. On va pouvoir l'assembler et le manipuler devant vous, histoire de bien matérialiser tout ça. Et puis ensuite, eh bien, on va s'adonner à un jeu de questions-réponses. Vous êtes tous invités à vous exprimer sur le chat. Alors, on est un petit différé, mais on voit toutes vos réactions et c'est déjà super sympa tout ce qu'on voit là. On voit déjà des cœurs et des claps. Ouais, on voit les gens qui nous aiment bien. Ça fait plaisir. Et puis après, on va se donner un petit jeu de questions-réponses. On va vous laisser la possibilité de vous exprimer et puis d'y répondre le mieux possible dans le temps imparti. Et puis on conclura par une petite vision de l'avenir, de ce que l'on aimerait faire. Et puis on clôturera avec un petit jeu concours qu'on a organisé sur notre compte Instagram ces derniers jours, avec un petit tirage au sort qui a été fait juste avant le démarrage du live. Donc voilà, Top. je laisse Paul introduire. Je pars sur les. Tu pars sur les caractéristiques techniques et je fais l'assemblage. Ok. Vas-y. Donc d'abord, on va partir d'une chose simple, c'est que c'est avant tout un télescope de type Newton, un miroir. Il faut comprendre aussi qu'on a voulu faire donc un télescope évolutif. C'est un télescope qui est capable de changer ses caractéristiques techniques, tout simplement pour éviter une problématique de renouvellement de matériel constant pour tous les astronomes qui commencent ou qui sont déjà dans l'astronomie et qui souhaitent au fil du temps progresser. Car progresser dans l'astronomie, c'est aussi faire progresser son matériel. Donc, on a développé un télescope qui va être compatible avec l'ensemble des miroirs aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, qui sont compris entre 15 cm de diamètre et 25 cm de diamètre. Il est installé sur une structure télescopique qui va pouvoir aller chercher des longueurs focales de 750 à 1250 mm de longueur focale. On a développé ce télescope sur une monture qui initialement est en alt-azimutale. Elle peut être à la fois manuelle et elle peut être transformée en go-to, assistée donc, motorisée. On est sur une configuration aujourd'hui qui pèse entre 11 et 18 kg en fonction du setup qui est installé dessus.
Et puis on a développé, de par son architecture un petit peu atypique, un système de protection lumineuse, soit partielle, soit complète, pour protéger en fait l'optique des éventuels reflets de lumière et autres qui pourraient se trouver autour du télescope pendant les périodes d'observation. Allez, ça marche. Bah, on en a parlé. On va peut-être le montrer. On le montre? Ouais, on le montre. Eh ben, C'est pas mal. Je peux le passer à l'assemblage. Alors, si vous avez des questions, si vous avez, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions. Damien va les noter. Moi, de mon côté, je vais devant vous et de façon silencieuse monter le télescope. Damien, lui, de son côté, va vous expliquer les éléments au fur et à mesure. Grosso modo, c'est un télescope, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, je laisse Damien vous expliquer la suite. Alors, du coup, pour ce Sevenscope, alors ne vous trompez pas d'ailleurs à l'arrière-plan, on fait un petit clin d'œil avant d'ailleurs sur ce qui a été notre premier vrai prototype fonctionnel à qui qu'on a eu l'occasion de présenter à un bon nombre de personnes ces derniers temps. Donc, petit clin d'œil, on a voulu qu'il soit là ce soir avec nous parce que c'est un petit peu à partir de là que tout a commencé aussi techniquement. C'est le papa, ouais, c'est ça. Ouais. De celui-là. Donc voilà, le nouveau arrive et on l'espère qu'il est encore mieux. Donc d'abord la conception du trépied. La conception du trépied, on a voulu faire quelque chose de smart, de suffisamment léger mais en même temps suffisamment solide, robuste pour supporter toute la charge du télescope et puis surtout pour en assurer une bonne qualité. Donc voilà, on a pu voir Paul effectivement qui s'appuie allègrement dessus et il n'y a pas de souci. Le trépied peut nous montrer quelque chose qui imprime tout le tempo du développement du télescope. On a voulu quelque chose de simple, de smart, de facile à installer pour gagner du temps, pour que rapidement les astronomes se mettent à observer. Donc voilà. Idem après pour l'accueil de la monture. Donc notre monture azimutale qui est vraiment très différente aujourd'hui de ce qu'on peut trouver dans le matériel en termes d'astronomie. Elle a été développée dans une conception qui va la rendre convertible, motorisée très simplement. Sans outils, exactement. Alors c'est très important d'ailleurs de préciser ce que Paul vient de dire là, c'est que l'ensemble du télescope ne nécessite aucun outillage et aucun accessoire particulier pour pouvoir l'installer et l'utiliser. Donc la conception de la monture, c'est une conception qui est un petit peu particulière, avec un système mécanique à l'intérieur d'entraînement qui va suspendre le télescope sur son sommet. Et avec une simple platine de fixation de type Vixen, on va pouvoir accoupler du coup le télescope sur la monture. Donc ce que Paul vient d'assembler là sur le télescope, c'est la tubulure télescopique qui va permettre du coup d'ajuster la longueur focale en fonction des optiques, des modules optiques qu'on va souhaiter accoupler dessus. Donc c'est vraiment une des pièces maîtresses du télescope. C'est l'un des cœurs d'innovation. On sourit un peu autour, mais on ne pouvait pas partir sur un tube. Si on voulait faire un télescope qui soit modulaire, qui soit évolutif à la fois en diamètre et en longueur focale, on était obligé de casser la rigidité du tube. Donc la seule façon de le faire, c'était le télescopique. Et le challenge derrière le télescopique, c'était qu'il ne, je vais être un peu technique, mais c'est qu'il ne subisse pas de flèches. C'était qu'il ne se déforme pas de façon à ce que l'alignement optique soit résolu. Je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure on pourra faire le test avec le laser de collimation, mais ça ne bouge pas. Donc ça c'est plutôt... c'est un test qu'on voulait faire, qu'on voulait vérifier et c'est ok, donc ça c'est cool. Du coup, plus de tubes, mais une structure télescopique qui accueille des modules, et c'est là le deuxième cœur d'innovation que je vais installer tout de suite. Donc, actuellement, la tubulure telle qu'elle est là aujourd'hui, elle a été conçue avec deux tubes, mais de manière transitoire, en fait, tout simplement parce que la vraie tubulure nécessite la conception d'un moule pour une fabrication en aluminium. C'est vraiment une monture entièrement personnalisée, sauf qu'à notre stade de développement actuel, en fait, on ne pouvait pas financer la fabrication du moule et une première injection d'aluminium.
Donc du coup, on s'est rabattu sur des solutions un petit peu plus pragmatiques avec du matériel qu'on trouve déjà sur étagère. Et puis voilà, donc Paul a assemblé du coup très simplement les deux modules, le module primaire et le module secondaire qui s'intègrent très simplement et très rapidement à chaque extrémité de la tubulure par un système d'ancrage rapide. C'est tout simplement en fait une pince avec des crans de sécurité en fait qui vont venir se clipper de chaque côté de la tubulure et ainsi maintenir toute la géométrie du télescope. Ça, on peut le montrer rapidement, on peut faire un zoom. On peut faire un zoom. Mais voilà, l'idée du démontage du module, c'est vraiment très très simple. Je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, en fait, c'est une pince. C'est une pince qui est ici, et cette pince vient se clipper sur la partie télescopique. Et à partir de là, que le module fasse 15, 20 ou 25 cm, et bien dans tous les cas, on peut installer un module dessus. Pareil pour le primaire. Donc là actuellement, du coup, Tom, effectivement, le télescope est dans une configuration 200 mm. 200 mm avec une longueur focale de 800. Alors on ne pourra pas faire la démonstration de tous les modules tout simplement parce qu'on ne les a pas tous aujourd'hui, mais on va pouvoir vous présenter en fait deux tailles qui est le 150 et le 200 mm. Tout simplement parce qu'on vient tout juste de recevoir les modules 150 et qu'on attendait certaines vérifications techniques pour avant de fabriquer du coup le jeu de 250. Mais Paul va vous présenter là à l'image oui, alors ce sont les modules 150 mais qui sont exactement les mêmes. Damien vient de le dire, on vient de recevoir les pièces, elles ne sont pas encore complètement assemblées. On vous prie de nous excuser pour le léger contretemps. Voilà, pas complètement assemblées du coup. Mais en gros, ici j'ai un kit module 150. Et ce kit module 150, il fait toutes les longueurs focales de F5 à F8 en 150. Ah oui, en 150. Puisque si je mets ici un miroir 150 F5 et que je mets le miroir secondaire qui couple bien, qui s'appare bien avec le cône de lumière émis par le 150 F5 et que je règle télescopique à 750 mm, eh bien j'ai un 150 F5. Si je veux une longueur focale plus importante pour pouvoir faire un petit peu de planétaire par exemple, et que j'ai un 150 F8, il suffit d'avoir le couple primaire secondaire du coup qui va avec, d'allonger à 1250 pour faire un F8, et du coup on a tout en conservant son télescope, on a un 150 F8. Et c'est là toute la modularité et l'intérêt de la modularité. Alors de la même façon, c'est toujours pareil. Je le montre. Voilà. Donc l'assemblage se fait exactement de la même manière. On interchange les modules par un simple déverrouillage du système d'ancrage. Et très rapidement, on peut passer d'un 150 à un 200 ou d'un 200 à un 250 et en fonction des optiques que chaque astronome possède, en fait, et bien, du coup, adapter la focale au miroir qu'ils ont à leur disposition d'une manière vraiment très très simple. Je pense que si on avait un F6, F7, on serait à peu près dans cette longueur de tube, etc. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite présentation, c'est une parenthèse qu'on fait, mais je pense que c'est important. On est toujours en cours de développement. On a prévu un principe de baffle pour le moment qui vient se mettre comme ceci par exemple, et qui viendrait occulter un rayon incident qui viendrait polluer le cône de lumière. Bon, on le présente. Tout ce qu'on présente ce soir n'est pas acquis définitivement. Ceci n'est pas le télescope final, c'est un démonstrateur. Ce démonstrateur, il nous permet à nous de faire des tests internes et des tests en grandeur nature avec du public sur le terrain. Donc c'est sa raison d'être, c'est justement
c'est de voir quelles sont les limites actuelles de notre développement pour aller les repousser et vous proposer à la fin, mais ça on en parlera plus tard, un produit qui soit vraiment accompli, final. Mais voilà, du coup, on a aussi cette baffle. Donc du coup, on va le remettre en 200 mm complet, histoire de bien se rendre compte du coup On peut peut-être mettre le go-to aussi. de l'utilisation. Et puis on va continuer effectivement dans l'évolution du télescope, dans l'installation du matériel, puisque là il est dans un usage manuel, donc du coup, ce qui rend son usage, on va dire, un peu plus technique. Ouh, et là du coup, je crois qu'on vient de passer sur un 1200. En direct. Ah, Paul, il faudra qu'il parle un peu plus fort, effectivement. Ok. Donc voilà, donc du coup, on a déclippé le volant de l'arbre d'entraînement de l'altitude du télescope. Et là, on va pouvoir passer du coup à la conversion motorisée du télescope qui va pas prendre énormément de temps. Pas énormément de temps. Il y a deux moteurs à plugger, l'un qui se trouve en dessous qui est la rotation, donc du coup de la monture. Une rotation. Voilà, moteur de rotation plugué. Ensuite, on a le deuxième moteur qui va arriver, qui est donc celui de l'altitude. J'ai pas les vis. C'est pour lequel il a besoin de les vis qui sont dans une pochette à côté, dans la boîte. Pochette à côté. Dans la boîte. Dans la boîte. Dans la boîte. Non, mais je n'ai pas de petite pochette à côté. Alors, on va trouver la pochette. Les vis seront fournies avec. Et oui, ils sont là. Alors, de toute façon, le temps que je... Alors, même quand on pense qu'on a tout préparé, eh ben, non. Paul Péchet. Présent. Merci. Que fais-tu ? Je mets l'arbre dans le bon sens. Ah. Qui, je pense, doit être à peu près par là. Où est mon bouton? Mon bouton est là. Alors, du coup, en fait, ce que Paul fait, c'est qu'il y a une clavette, en fait, qui permet, du coup, de solidariser soit le volant, soit l'arbre du moteur, en fait, et ensuite de positionner le moteur dans le bon sens pour pouvoir le sceller à l'aide de trois vis molletées qui vont venir se mettre en façade. Encore une fois, sans outils, on précise bien, ça ne nécessite aucun outillage. Mais ce sont des gestes réalisés par un professionnel. Qui ne maîtrise pas encore tout à fait les gestes, puisqu'il a lui-même découvert le Sevescope dans son intégralité il n'y a encore pas si longtemps que ça. Exactement. On vient tout juste de finir de l'assembler, et encore aujourd'hui on fabriquait quelques pièces d'adaptation. Ok. Donc moteur. Juste à côté, vous ne le voyez pas, mais il y a une imprimante 3D qui tourne à fond les ballons pour nous aider à améliorer tout ce qui n'est pas parfait. Voilà. Si c'est chiche en face, c'est mieux. Et voilà, du coup, le GoTo a été installé sur le télescope. Il n'y a plus qu'à brancher les deux moteurs Oui, on va montrer que ça marche quand même. à l'ordinateur. Damien la régie. Hop, de l'électricité. Et voilà. Alors, côté électronique actuellement, donc nous on s'appuie sur des projets qui existent déjà. On a pu en avoir deux à notre disposition par des initiatives qui se trouvent, une en France et une autre en Bulgarie. Le projet Arduinoscope. C'est lui pour le moment qu'on utilise, qui est fonctionnel et qu'on utilise sur notre monture, qui nous permet donc d'avoir un système déjà complètement autonome. Donc c'est un système qui est basé sur un Arduino qui a été après customisé. Qui ne sera pas le système futur, mais Oui. en tout cas c'est pour vous montrer que ça marche. On fait tourner, alors, on va pas le voir à la vidéo, mais il va
falloir nous croire sur parole, on fait tourner et on Alors, fait se déplacer un télescope. Alors c'est un peu lent effectivement, du coup parce qu'il y a quand même une belle réduction dessus, ce sont des motoréducteurs qui sont installés directement sur le télescope, donc c'est pas un mouvement très rapide et de toute façon ça reste un télescope. Hein. Donc voilà, mais ça nous a permis quand même de pousser notre développement pour intégrer la motorisation et le rendre fonctionnel. Oui. Et ça marche. Et ça marche. Donc voilà, donc là maintenant on se retrouve avec un 200, alors c'est censé être un 200-800, mais là, on est sur une focale quand même qui paraît bien plus longue. Et on vient de passer d'un télescope manuel, donc du coup à un télescope complètement motorisé. Oui. Et qui du coup va permettre encore d'améliorer l'expérience d'observation et de diversifier les usages. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est dommage, j'ai enlevé la poignée, mais c'est que on a prévu qu'il y ait des observateurs qui aient un œil directeur droit et un œil directeur gauche. En pratique, ça veut dire qu'on peut déplacer le porte-oculaire soit sur la gauche du télescope, soit sur la droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Et bien on peut rajouter aussi que du coup pour que ce que tu viens de dire fonctionne, c'est que on a prévu un système simple en fait au niveau du miroir secondaire qui va permettre en fait d'orienter le miroir secondaire et donc de réfléchir la lumière dans le sens qui convient en le pivotant de 90 degrés simplement. Alors ce module-là, en fait, il a été fait pour deux raisons. D'une part, pour s'adapter à l'utilisateur et pas forcer l'utilisateur à s'adapter à son télescope, d'une part. Donc, simplement en réversant son télescope d'un côté ou de l'autre, il pourra rendre un télescope adapté à son usage. Et puis aussi parce qu'on a quelques petits projets autour de ce système-là pour mettre un double dispositif d'observation, pour basculer rapidement du visuel à de l'assisté. Et tout simplement en manipulant très rapidement le miroir secondaire en lui faisant une petite rotation de 90 degrés pour orienter la lumière vers un autre spot d'observation qui se trouverait déjà présent sur le module secondaire. Et ça, c'est valable à la fois pour le 150 ou pour le 200 ou pour le 250. Ça marchera sur tous les diamètres. Exactement. Mais ça, c'est pour la suite, c'est pour plus tard. Alors, en parlant de plus tard, on sort un peu de la partie matérielle. L'objectif que l'on se fixe, c'est au-delà de fournir un télescope, Oui, de fournir... On t'entend mal, il faut vraiment que tu parles un peu plus fort. Allez, je parle fort. Ouais. Donc je disais, mais je peux me rapprocher aussi. Oui. Je ne sais pas si on me voit Décale. bien. Je me décale. Voilà. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Donc l'idée, c'est pas juste de vendre un télescope et merci, très bien, au revoir. L'idée, c'est de vous proposer aussi une application qui intègre en son sein pas mal de choses qui ont de la valeur, qui ont de l'intérêt. La première, c'est une vraie pédagogie, un accompagnement pédagogique, évidemment pour celui qui le veut ou ceux qui le veulent, mais ça va de soi, mais c'est d'avoir c'est de tout de suite, même si on ne connaît pas l'astronomie, c'est de pouvoir commencer, c'est de pouvoir, si on connaît déjà l'astronomie, c'est d'approfondir ses connaissances, etc., etc. C'est aussi de pouvoir générer à la volée des programmes d'observation, et si vous avez le GoTo, enfin les utilisateurs qui posséderont le GoTo pourront directement charger le programme d'observation dans le GoTo et le lancer automatiquement. C'est aussi vous proposer des projets de sciences participatives autour de détection d'étoiles, d'études d'étoiles doubles, de suivi de comètes. C'est vous proposer aussi des animations ou de participer à des animations. On ne va pas développer, mais l'idée de mon propos, le but de mon propos, c'est de vous dire que au-delà du télescope, il y a une offre, une application complète qui va vous permettre d'évoluer aussi avec le télescope. Voilà, exactement. Donc tout ça, effectivement, c'est encore en cours de développement, en cours de réflexion, mais c'est le projet. On y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je vous propose déjà, d'ores et déjà, c'est surtout de ne pas hésiter à poser vos questions, puisque je pense qu'on va pas tarder à s'accorder un temps, un temps d'échange, un temps dédié à répondre à vos questions. Donc du coup, j'en ai déjà vu quelques-unes. Par exemple, Paul, est-ce qu'on a une collab avec Astrogear? Corentin? On a une amitié avec AstroGear, on n'a Ouais. pas une collab. Non, effectivement, on partage la même passion de développer un projet autour de l'astronomie, effectivement. Donc lui, c'est une petite monture pour faciliter l'astrophotographie. Nous,
effectivement, c'est un télescope, mais bon, voilà, ce sont des... On a échangé ensemble. Exactement. On se connaît, on a Ouais. échangé ensemble. On a pu échanger aussi bien sur le milieu de l'astronomie que sur certains aspects techniques. Et si Corentin est avec nous, salut. Sinon, il nous verra plus tard. Mm. Mais salut Corentin quand même. Et puis, dans tous les cas, chapeau, parce qu'il a remis il a remis un coup de fouet au développement de son projet. Ça avance super bien. Ouais. Il nous a présenté ces derniers jours pas mal de nouveautés et on espère aussi que ça va aller dans le bon sens pour lui, que ça va bien se passer. Carrément. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, Barbara qui nous dit génial, l'apprentissage se fait en même temps. Oui, c'est vrai, parce que avoir un télescope, c'est bien, mais savoir s'en servir et savoir quoi regarder dans le ciel, c'est mieux. Et on s'est dit que quand on achète un télescope, c'est bien que le vendeur du télescope éventuellement vous aide à s'en servir correctement. Combien de personnes on a rencontré? Enfin, du coup, on trimballe le proto et on va voir des gens. On fait des salons, etc. On va voir soit des astronomes, soit des gens qui ne sont pas du tout astronomes et qui ont un jour acheté un télescope. Et combien nous ont dit c'est cool, mais je ne sais pas m'en servir. Et aujourd'hui, soit il est rangé dans le garage, soit il trône dans le salon et c'est plus une déco qu'un télescope. Donc, pour nous, la partie pédagogique, voilà, c'est avant tout un besoin qui a été exprimé. C'est un problème qui a clairement été identifié. Il y a plein de il y a aussi plein d'offres de formation et d'apprentissage qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et ça, c'est cool, ça permet à des gens de pouvoir y accéder. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre c'est de mettre les contenus dans l'application et que vous puissiez accéder à toutes les informations pendant l'observation ou avant pour préparer vos observations. Ouais. Euh, Barbara aussi qui demande, les deux sont complémentaires. Alors je sais pas de quoi tu parles. Si tu peux préciser de quoi il s'agit pour les deux sont complémentaires. Est-ce que c'est Paul et moi? Car oui, on est très complémentaires effectivement. On se partage très très bien les tâches et puis on se connaît depuis très très longtemps. On a travaillé très longtemps ensemble, donc du coup on a une bonne petite équipe qui marche bien, et ce qui nous permet de bien avancer. Est-ce que l'on va parler de prix ce soir? Eh bien, on peut commencer à en parler, Paul. On peut. Ouais. Sans détour, on est en train de travailler. Alors, pardon, disclaimer. Le chiffre que je vais annoncer ce soir n'est pas forcément le chiffre définitif. Nous, notre ambition, je vais le présenter comme ça, c'est d'arriver à sortir le Seven Scope dans une gamme de prix qui est comprise entre 600 et 1000 euros selon la configuration que vous choisirez. Maintenant, c'est pas si simple que ça. On travaille dur avec des partenaires industriels pour réussir à le rendre possible. J'ai envie de dire qu'on a plutôt bien avancé vers cet objectif sans trop me mouiller. Mais vraiment, le target, il est entre 600 et 1000 euros en fonction de la configuration. Oui, et puis pour compléter du coup ce que Paul vient de dire, c'est que vu qu'on aime bien innover, globalement, on réfléchit aussi à être très innovant sur la forme commerciale. Donc on essaiera de revenir le jour J avec vraiment avec quelque chose de vraiment différenciant, de quelque chose de nouveau en termes de commercialisation de matériel astronomique. Voilà. On a un petit quelque chose dans les cartons qu'on prépare. Ouais, on y travaille. Qui peut être sympa. Tout à fait. L'objectif quand même, enfin on parle du prix parce que le prix il est aujourd'hui en partie aligné surtout sur les coûts de fabrication, hein. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On est quand même sur du matériel qui est innovant. On est aussi sur un projet d'éco-conception qui ne facilite pas ou complique pas forcément la tâche, mais du coup nous amène à bien réfléchir sur la manière avec laquelle on veut le fabriquer et avec lequel et comment on veut le commercialiser. Donc du coup c'est super important pour nous puisqu'on est dans une démarche depuis le début, une démarche responsable. On veut faire les choses bien, on veut les faire de manière durable. On veut les faire en France autant que possible aussi. Et on veut faire les choses en France, du moins parce que pour nous ça a du sens. On veut les faire avec des matériaux qui ont un bilan carbone correct ou très correct. On veut le faire avec des produits qui soient recyclables. Et puis, est-ce que ce soir on parle un petit peu de la question de la vie du matériel
Ouais. Parce que c'est l'éco-conception, c'est aussi, ça va au-delà juste de la fabrication. L'idée, c'est de vous proposer un produit qui soit le plus durable possible Et le moins impactant. et le moins impactant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mais on peut dire que du coup, tous les matériaux qu'on va utiliser, qu'on va intégrer dans ce télescope, toutes les origines d'approvisionnement et de fabrication, en fait, vont toutes être analysées, mesurées, pour avoir, on va dire, ce qu'on appelle un score unique, un impact de l'équipement au global dans tout son cycle de vie, c'est-à-dire du moment où on le fabrique jusqu'au moment où il serait potentiellement en fin de cycle. Donc, malheureusement, il peut arriver que des équipements doivent partir à la poubelle, tout ou partie. L'important, c'est de savoir quel sera l'impact du télescope jusqu'à la fin de son cycle de vie pour l'environnement. Donc, tout ça, ça fait partie de la réflexion et de l'éco-conception qu'on mène aujourd'hui. Mais il y a d'autres surprises. Mais il y a d'autres surprises, effectivement. Voilà. Mais ce qu'on sait déjà, puisqu'on a déjà un diagnostic sur tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc, voilà. On va poursuivre un petit peu sur d'autres questions. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait de photos. Alors, est-ce que c'est un matériel qui est dédié à la photo? Alors, Oui, la photographie se fait via de l'accessorisation. Nous, ce qu'on commercialise, c'est un télescope. Il y a, hormis le fait qu'il soit modulaire et évolutif, mais fondamentalement, c'est un télescope. Il y a un porte-oculaire, il y a un oculaire. Si on remplace l'oculaire par une caméra d'astrophotographie, ça fait de la photo. Si on le remplace par une bac T2 et qu'on met un APN derrière, ça fait aussi de la photo. Donc dans tous les cas, il n'y a aucune limitation d'usage avec le Sevenscope comparé à un autre télescope du marché. mais dans tous les cas, effectivement, on aura à cœur de faire en sorte que un maximum d'usage soit possible sur le télescope, tout comme aujourd'hui n'importe qui le ferait avec son propre télescope. Euh, Juste aussi, il faut préciser quelque chose qui est super important. Je reviens sur la question précédente et surtout sur notre programme d'éco-conception. On n'a pas précisé quelque chose mais qui est super important, qui est fondamental pour un télescope, c'est ses miroirs. Vous allez voir que c'est un petit peu un parallèle avec les précédents sujets qu'on évoquait, dont le prix, etc. Il n'est pas exclu, au moment de la commercialisation de ce télescope, que des utilisateurs qui auraient déjà des télescopes et qui auraient déjà des miroirs, en fait, ne vont pas être obligés de racheter des miroirs en fait pour utiliser le Sevenscope. Tout utilisateur, tout astronome qui aura potentiellement des télescopes statiques en 150, en 200 ou en 250 pourra avoir un télescope plus modulable, plus transportable, dans lequel il pourra mettre lui-même ses miroirs parce que c'est eux qui coûtent vraiment cher. Au-delà de toute la fabrication du télescope, etc. C'est une bonne partie du prix. Oui. C'est une C'est moins la moitié du prix. Pour un 250, ça peut être au moins la moitié du prix du télescope, effectivement. Mmh. Donc l'idée aussi, c'est voilà, c'est que nous, on n'est pas des vendeurs de miroirs, on est des fabricants, on souhaite être des fabricants de télescopes et on veut laisser l'opportunité, d'une part, pour ne pas fabriquer et revendre à outrance des choses qui existent déjà. On veut laisser l'opportunité à tous les astronomes qui ont déjà des miroirs de pouvoir les réutiliser sur le télescope. Donc ça, pour nous aussi, c'est super important. Et donc, ça va conditionner grandement le prix du télescope à la vente aussi, évidemment. Oui. En gros, on a dans les cartons un principe de configurateur qui sera accessible sur notre site internet. Tout simplement, il y aura le télescope qui... C'est comme sur le site de Peugeot, hein, quand vous achetez une Peugeot neuve. Il y a un configurateur, vous sélectionnez ce que vous avez déjà, vous sélectionnez ce que vous voulez. Ça sera une partie qui sera rendue possible directement sur notre site. Vous cliquez au checkout et puis c'est parti, vous recevez que ce dont vous avez besoin pour pratiquer en fait. Oui, tout à fait. Après, si vous n'avez rien pour pratiquer ou si vous voulez un Sevenscope complet, on proposera aussi directement le télescope complet, miroir, accessoire, aussi bien que le configurateur avec une sélection fine de ce que je veux mettre dedans. Oui, tout à fait. On va passer à d'autres questions. Du coup, Chantepierre qui demande dans cette démarche, est-ce que nous pensons à des reprises de miroirs, à des cages de petit diamètre pour des acheteurs qui voudraient passer à un diamètre plus grand? Alors, du coup, la question c'est la reprise des miroirs. On ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et que l'on souhaite faire en sorte que tout ce que les astronomes ont déjà chez eux en termes de matériel et tout ce que nous, on va proposer derrière en termes de matériel supplémentaire, en fait, puisse optimiser au maximum le cycle de vie de tous les équipements qui sont aujourd'hui déjà présents sur le marché et ceux qu'on va venir intégrer dedans.
Donc du coup, quand on parle d'économie circulaire aussi, on parle aussi de marché de seconde main. Et on a aussi là aussi des idées, des réflexions en fait pour faire en sorte que le matériel qui ne serait plus utilisé quelque part puisse trouver un autre usage quelque part d'autre. Donc voilà, donc ça aussi ça fait partie ça fait partie du programme de Est-ce que réflexion. ça passe par une reprise? Est-ce que ça passe par exemple, un bon de réduction? C'est-à-dire que si tu as un premier jeu de miroir en 150 et que tu veux passer sur un 200 mais sans garder ton 150 par exemple, l'idée c'est que quand tu achètes le 200, alors ça sera peut-être une reprise, ça sera peut-être un bon d'achat ou plutôt une réduction sur le 200. Il n'y a pas de modèle définitif, mais il y a une vraie réflexion là-dessus et la question est très pertinente. En tout cas. Paul, il y a Tom qui nous demande niveau accessoires pour la photo, est-ce que vous avez pensé à des correcteurs de coma ou autres, ou tester avec des correcteurs qui ont déjà la correction pour le rapport focal Alors, diamètre? je vais répondre à Tom en disant que pour le moment, on se concentre sur une accessorisation de base, c'est-à-dire oculaire, barlow, chercheur, collimateur, enfin pas le minimum, mais le nécessaire, l'essentiel pour commencer. Après, sur la suite des accessorisations, sur la suite de l'accessorisation, le catalogue va s'étoffer. Tom pose la question sur la photo. Oui, il y aura un correcteur de coma qui sera proposé sur notre boutique ultérieurement. J'ouvre plus largement le sujet, mais on proposera aussi bien du matériel de spectrographie, de spectrométrie, pardon, aussi avec de l'accessoire de spectro sur notre boutique. Et puis, il y aura, enfin, vu qu'on reste aussi sur des miroirs et plus largement sur l'accessoire, si vous prenez un 150 f5 ou un 200 f5, sa construction optique fait que n'importe quel correcteur de coma qui va avec un 200 f5 va fonctionner sur un 200 f5. Donc du coup, si tu as déjà un correcteur de coma ou si tu veux prendre ton correcteur de coma ailleurs, bah, ça fonctionnera tout aussi bien dès lors qu'il corrige bien sur le miroir. Ouais. Une question d'Antoine concernant l'encombrement du matériel. Alors c'est marrant parce qu'on a fait quelques tests aujourd'hui et à notre grande surprise, alors on n'a pas de bagagerie dédiée pour le moment, mais on réfléchit très sérieusement à développer la bagagerie qui va aller avec le matériel pour le rendre là vraiment, pour le coup vraiment transportable. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, on peut répondre de façon efficace. C'est qu'on a à notre disposition en fait un sac géoptique qui était destiné à accueillir juste un tube d'un Celestron 200 000 dedans. Je sais pas si... En gros, on rentre un 7-scope complet avec 2 jeux de miroirs, ouais, le miroir 200 et un kit 150 dans le sac. Donc voilà, donc en matière d'encombrement, on a remplacé juste un tube de 200 000 avec l'intégralité du 7-scope et 2 jeux de modules, donc 15 et 20 cm. Donc déjà c'est pour vous rendre compte déjà de l'encombrement minimaliste que représente aujourd'hui la conception de ce télescope là sous cette forme là. Néanmoins effectivement pour qu'il soit vraiment transportable, nous c'est pas ce genre de sac cigare qu'on souhaite développer, mais plutôt du sac à dos, plutôt du sac vraiment pratique pour minimiser l'effort et vraiment s'éloigner le plus facilement, le plus rapidement possible de la pollution lumineuse. Nous on avait un objectif depuis le début de la conception, c'est que si on fait un télescope et si on est capable de rendre un télescope compatible avec des diamètres jusqu'à 250 mm, on ne veut pas obliger les utilisateurs à être propriétaires d'un Kangoo, ou j'ai rien contre les Kangoo, hein, mais ou un véhicule utilitaire pour pouvoir transporter tout son matériel quelque part où les conditions du ciel, de la lumière en fait seraient favorables à la pratique de l'astronomie. Donc c'est ce qui a rythmé vraiment toute la conception du télescope, par son encombrement, par sa simplicité d'installation, par le temps de mise en place du matériel. Le but c'est fuir rapidement la lumière des villes. Pas se casser le dos à le transporter. Et pas se casser le dos, effectivement. Donc on peut aujourd'hui penser qu'on peut se retrouver avec un sac à dos d'environ 10-11 kg sur le dos maximum, et un petit sac complémentaire avec son jeu de modules dedans et ses accessoires très facilement. Voilà aujourd'hui où on en est, on y croit fortement puisque les essais qu'on a fait aujourd'hui nous prouvent que c'est possible. Il y a une question de LDD Astro sur l'interopérabilité ou la compatibilité avec les autres tubes du marché. La réponse est oui, complètement oui. Ce qui connecte la partie télescopique à la monture est une simple platine Vixen. De fait, je crois qu'on a un tube, on pourrait en faire la démonstration, on a le tube du 200 000 qui est là-bas, mais oui, ça monte parfaitement dessus. Ouais.
Tout à fait. Et du coup, ce qu'on n'aborde pas trop aujourd'hui, mais effectivement, de par la conception de la tubulure et des modules, c'est que aujourd'hui, le télescope, on vous le présente sous cette forme-là. On est déjà très avancé sur le design et sur les fonctionnalités du télescope, mais nous, ce qu'on sait aujourd'hui, nous, de notre côté, ça fait quand même 3 ans qu'on réfléchit à ce projet-là, c'est qu'on a déjà identifié un potentiel de développement et de modularité pour apporter encore plus d'usages, encore plus de choses nouvelles dessus. Parce que la conception du télescope est tellement libre, est tellement ouverte, et surtout parce qu'on s'appuie sur des standards de diamètre, de fixation de miroir, de fixation de monture, etc. Que effectivement on va rendre l'équipement globalement compatible avec déjà beaucoup d'autres modes d'utilisation des télescopes qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, directement sur le Sevenscope. Ouais, c'est ultra opérable. Le porte-oculaire, il est fait. C'est le nôtre, hein, il est fait maison, mais c'est un porte-oculaire 1 pouce 25 avec. Enfin, une rallonge 1 pouce 25, mais c'est un porte-oculaire 2 pouces. La platine de connexion, c'est une Vixen. L'Arduinoscope, mais plus largement, enfin définitivement, l'électronique qui sera embarquée sera sur un protocole standard type ASCOM par exemple. Ça ne sera pas forcément lui, mais je veux dire, ça sera sur un standard d'astronomie, etc. etc. Tout à fait. Et puis on va passer une dernière question avant de passer à la suite, Tom. Concernant le poids, la charge que la monture va être capable d'accepter. Aujourd'hui, on n'est pas capable de te répondre précisément. Aujourd'hui, on pense effectivement qu'on peut tourner sur quelque chose qui va être entre 6 et 8 kg peut-être, mais parce que les matériaux qu'on utilise actuellement pour le démonstrateur ne nous permettent pas non plus d'aller à pleine charge, parce qu'on n'a tout simplement pas envie de le casser, on a encore plein de choses à faire avec. Donc dans cette configuration-là, voilà, on pense qu'on est sur quelque chose comme ça. Mais effectivement, dans une configuration définitive, on va être sur des matériaux qui seront beaucoup plus solides et donc du coup sur lesquels effectivement on va déjà pouvoir monter en diamètre, déjà avec jusqu'au 250 d'une part, parce qu'un miroir 250 ça commence à peser sacrément lourd. Et puis après, au niveau de l'accessorisation, là de l'autre côté, effectivement, il va être super important que la conception de la monture telle qu'on l'a conçue et que la motorisation derrière va être capable de tracter ces différentes différences de poids entre un 150 et un 250 et tous les accessoires présents. Donc voilà. Allez, à la volée, je réponds à 2 questions. Est-ce que le porte-oculaire est un Crayford? Oui, c'est un Crayford. Non, c'est un... Non, c'est une crémaillère. C'est un crémaillère. Pardon, c'est une crémaillère. Mais c'est envisageable. Mais c'est envisageable, tout à fait. En fait, on devait le faire en Crayford au début, et finalement, c'est une crémaillère. On n'a pas le temps de tout faire tout de suite. Voilà. Ça... Et ensuite, est-ce que c'est une monture azimutale? Oui, c'est une monture alt-azimutale. La question nous conduit vachement bien sur la suite du projet Seven. Je fais une parenthèse, et puis Damien va parler, mais... l'idée, ça sera de proposer aussi autre chose qu'une monture alt-azimutale un petit peu plus tard, mais il faudra être patient. Oui, de toute façon, on parlait tout à l'heure de photos. Hein. Le but aussi, à un moment donné, c'est de rentrer dans des usages plus avancés. Et plus on rentre dans des usages avancés, plus on a besoin aussi d'avoir du matériel avancé et que la monture joue un rôle crucial dans cette partie-là, effectivement. Et que on est tout à fait d'accord pour dire qu'une monture équatoriale, à un moment donné, se prêtera beaucoup mieux à des usages plus avancés. Alors, du coup, puisqu'on commence à parler un petit peu de tout ça, effectivement, la transition est belle. La suite du projet c'est quoi? Nous sommes donc du coup le 9 août, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Correct. On est le 9 août. La suite du projet c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a un démonstrateur fonctionnel et qu'on en est très très fier, on va aller sur le terrain et on va aller le présenter au public, on va aller l'essayer et on va aller rechercher du feedback, des avis. Et continuer un petit peu de voir où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit encore améliorer, parce que c'est en l'utilisant le plus régulièrement possible qu'on va savoir aujourd'hui quels sont nos axes d'amélioration, même si on commence à en avoir une certaine idée après avoir passé des semaines à l'assemblée. Mais bon voilà, donc ça c'est une première partie. La deuxième partie, c'est d'atterrir dans le courant du mois de septembre sur un financement participatif, un crowdfunding, qui va avoir plusieurs objectifs. La première, du coup, c'est de communiquer de la manière la plus claire et précise sur le matériel et sur notre offre commerciale, sur le modèle commercial sur lequel on aimerait atterrir. Et le financement participatif, en fait, doit nous aider à plusieurs choses. La première chose, la plus importante, du coup, c'est nous aider à finaliser les développements techniques et industriels du télescope, parce que développer un tel équipement, ça demande du coup des fonds. À savoir que depuis le début, on travaille du coup avec des fonds propres, avec des amis qui ont investi dans le projet, avec de la famille aussi, et que
Et que ça nous a permis de faire un beau joujou, un très très beau démonstrateur. Mais pour rendre ce projet-là complètement industrialisable et commercialisable, il faut aller encore un tout petit peu plus loin. On peut déjà évoquer les principaux axes d'amélioration. C'est la miniaturisation de la mécanique globalement, de la mécanique de la monture. Miniaturisation, pourquoi? Parce que ça va rendre l'appareil plus précis et donc aussi plus solide parce que c'est un savant compromis au niveau de la technique, tout ça. Ça va nous permettre aussi derrière de développer notre offre commerciale avec l'application qui est nécessaire pour intégrer tous les services qu'on doit apporter. On en a parlé tout à l'heure, la pédagogie, les programmes d'observation, les animations, le développement de la communauté autour du produit, de ce télescope-là. Et puis aussi, du coup, ce financement participatif va tout simplement aussi nous permettre d'atterrir sur le lancement de la fabrication du télescope pour, du coup, espérer livrer ses premières préventes, on l'espère, dans le courant de l'année 2024. Donc voilà un petit peu la suite du projet. Donc pour ceux que ça intéresse, tenez-vous prêts parce que ça va se passer sur Kickstarter à partir du mois de septembre. On y travaille sérieusement. On peut dire, si au-delà du live, vous souhaitez rester informé de cette partie sur Kickstarter, sur le site de Seven, vous pouvez vous enregistrer pour être informé du lancement officiel de la campagne. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir l'info. Tout à fait. Alors du coup, pour les premiers déplacements que l'on va faire, ce que l'on sait, c'est que dès ce week-end, Paul sera à Dijon avec la SAB, la Société Astronomique de Bourgogne, pour la Nuit des Étoiles. Donc un bel événement là-bas, on espère croiser du monde. Et que tous ceux qui sont dans les parages, d'ores et déjà, ou pas, soyez motivés. Si vous êtes bourguignon, ou voir de plus loin, venez le 11 et le 12 août. Seven aura un stand à l'Observatoire des Hautes Plates. Il y a toutes les infos sur le site de la SAB. On va faire un post aussi pour relayer l'information. Voilà. Tout à fait. Je vous y attends avec plaisir. Exactement, et puis on va essayer du coup de multiplier un petit peu les déplacements, là peut-être de manière un tout petit peu plus ponctuelle avec des événements qu'on va trouver autour, et puis on a d'autres personnes aussi à rencontrer pour faire essayer ce matériel-là. Donc on y travaille aussi, on vous tiendra au courant. Il faut vraiment suivre notre actualité sur nos réseaux pour avoir vraiment toutes les informations, et puis surtout on a besoin de vous aussi pendant ce temps-là pour donner votre avis, pour partager notre information, pour faire connaître le projet aussi, parce que sans la communauté on ne pourra pas non plus aller super loin. Donc c'est super important que les gens qui croient dans notre projet et qui aiment ce qu'on fait nous appuient vraiment, diffusent au maximum ce projet-là. Et puis voilà, puis on espère effectivement vous croiser le plus possible sur le terrain. En 10 secondes, pour Tom, je suis en Suisse la semaine prochaine. Envoie-moi un petit message pour qu'on se cale. On va aller à Toulouse, on va aller à Paris aussi dans les 3, 4, 5 semaines qui viennent. Ouais. Bien sûr, on diffusera l'information. L'idée, c'est que si vous êtes dans le coin, on essaiera de créer un moment en soirée, en début de soirée, pour que vous puissiez venir et que vous puissiez voir le télescope aussi. Barbara, effectivement, Florence, malheureusement, on n'a pas pu y être, on n'était pas prêts. C'était prévu. C'était prévu, mais ça a été trop court. On avait vraiment beaucoup de boulot pour que ce démonstrateur existe. Et on a dû faire l'impasse sur ce bel événement-là, mais hors de question de louper la Nuit des Étoiles en Bourgogne. Donc voilà, donc ça pour nous c'était vraiment indispensable aussi d'y être. Et puis voilà, mais Tom nous dit qu'il est en Afrique. Ça fait un peu loin. J'y suis toute la semaine prochaine. En Afrique? Non, chez lui, enfin, dans son pays là-bas. Bon, ça sera Paul en Suisse, mais sans Tom. Sans Tom, bon, c'est pas... Dernière chose aussi, avant qu'on se quitte, on avait promis d'offrir quelques petits cadeaux à tous ceux qui allaient partager notre information, etc. Mais finalement, on a décidé de vous offrir de l'argent, et beaucoup d'argent ce soir. Non, c'est pas ça. Et non, merde. Non, c'est eux qui vont, j'espère, nous offrir de l'argent. D'accord. Ouais. Non, du coup, effectivement, on a des beaux t-shirts Seven à vous offrir. Alors, on n'a pas en quantité limitée, et on a été surpris du nombre de fois que nos publications ont été partagées, relayées. Donc du coup, juste avant le début du live, j'ai organisé un petit tirage au sort de toutes les personnes qui avaient relayé notre activité sur les réseaux et cet événement-là. Je vais vous communiquer la liste tout de suite. La liste tout de suite. Voilà. La régie.
Et voilà, j'ai la liste sous les yeux. Alors évidemment, j'ai filmé le tirage au sort parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un huissier ce soir. Mais par contre, j'ai filmé mon application avec le tirage au sort pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour être sûr que vraiment tout le monde avait sa chance. Donc on a mis à peu près une dizaine de t-shirts en jeu et ont été tirés au sort avant le début du live Tom Astro, Fred l'astronome, coucou Fred qui n'est pas là ce soir, LDD Astro, aussi d'ailleurs ceux qui ont été tirés au sort sont aussi des personnes qui ont été citées par d'autres personnes. Donc par exemple il y a Macfostro si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a aussi Barbara Guillard, il y a Théobard, il y a Ismaël Astro, il y a le plombier astronome, je sais pas que c'était compatible mais bon c'est des tubes en même temps. Il y a Lise Moline, il y a Couvre-feu Astro et Véboiré. Voilà les 11 personnes en fait, et pas 10, 11 personnes qui ont été tirées au sort ce soir et à qui on va rentrer en contact dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent pour du coup... Pour vous envoyer tout ça. Pour vous envoyer tout ça. Et puis pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort ce soir, vous avez la possibilité de nous soutenir et d'acheter des t-shirts Seven et d'autres goodies Seven. Et d'autres choses, des masques de Batinov. Tout à fait. Sur le site, oui, des masques de Batinov, on les voit pas là. Il y en a là. Il y en a là-bas. Nous fabriquons, et Tom peut le dire d'ailleurs, nous fabriquons des magnifiques masques de Batinov sur mesure pour vos télescopes qui marchent très très bien. Et vous pouvez vous rendre sur notre site Seven, effectivement, on a une petite boutique de soutien dans laquelle vous verrez plein d'articles que l'on a nous-mêmes conçus et fabriqués. Donc voilà, donc faites-vous plaisir. Et puis voilà, que dire, on est très en avance, enfin très en avance. S'il y a quelques, allez, 1, 2, 3 dernières questions éventuellement, et puis le live va se terminer d'ici quelques minutes, mais on peut répondre à de toutes dernières questions. Ouais, tout à fait. En attendant, ce que je peux dire, c'est que le masque de Batinov aussi l'été marche très bien en frisbee sur les plages. Hein. C'est donc allez-y, l'été. Conception aérodynamique. L'été. On a un projet pour l'aéronautique aussi avec ça. Voilà. Tom, alors, vive les masques de Batinov et Tri-Batinov, effectivement, parce qu'on fait aussi des Tri-Batinov. Et Tom en a eu des jolis, effectivement. Merci Antoine. Alors déjà, avant même qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, déjà merci pour tous vos encouragements, tous les messages, on les a vus défiler au fur et à mesure. Vous ne m'avez pas vu pendant une partie du live, mais j'étais sur vos messages en train de capter les questions au fur et à mesure. Mais déjà, merci beaucoup pour vos compliments, pour votre soutien. Je l'ai vu cette question. L'application mobile sera-t-elle gratuite ? Alors, oui, inclus, effectivement, l'application et la pédagogie, effectivement, fera partie du télescope en tant que tel, effectivement. Après, sur les contenus qu'on va pouvoir proposer en plus de la pédagogie et du matériel, effectivement, là, tout n'est pas encore défini. Mais on a un gros travail en termes de développement et de communauté. Donc voilà, on essaiera d'être plus précis dans les semaines qui viennent. Franck, viens pour la bière, c'est juste après, on t'attend. Ben oui, il faut venir à la maison pour la bière. Voilà, tu connais l'adresse. Mais tout le monde peut prendre une bière chez soi ce soir avec modération, bien sûr. Voilà. Ouais. Barbara, relais comme soutien participatif. Relais comme soutien participatif. Relais comme soutien participatif. Alors comme on travaille avec une agence de communication qui s'appelle Definima, et d'ailleurs on la remercie, du coup elle nous attend parce qu'on a une campagne de crowdfunding à préparer sérieusement avec elle. Donc voilà, en termes de relais, on est en relation avec des influenceurs sur qui on compte sur eux effectivement pour partager notre projet, pour le faire essayer, pour avoir des avis, on l'espère le plus objectif possible. Et puis soutien participatif, je ne sais pas ce que tu entends Barbara par soutien participatif, mais nous ce qu'on sait c'est que toute forme de soutien à notre projet est la bienvenue. Oui. Donc, on a des gens aussi, on les remercie, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais il y a des gens qui nous ont spontanément écrit à travers les réseaux sociaux, qui ont des compétences et qui sont venus spontanément nous proposer un coup de main si on avait besoin, soit pour le commercial, soit pour le technique. Ouais. Pour la com, il y a des gens qui spontanément sont venus nous voir, ça arrive encore régulièrement, donc merci à eux infiniment. Il y avait une bonne question, est-ce qu'on a un PDF qui explique tout notre projet pour le montrer ce week-end à la Nuit des Étoiles ? Alors, non, je n'ai pas de PDF, par contre je prends le point. Mais on a un site internet qui est déjà quand même plutôt bien fait. On a le site internet, et est-ce qu'on serait capable d'ici demain fin de journée de faire un PDF pour le mettre sur notre site ? Non. Non.
Moi, On a beaucoup de choses à faire et en fait non, on peut pas se charger la mue parce que Paul a un déplacement à préparer, qu'on a encore quelques petits ajustements et réglages là tout à l'heure encore. mais on fera le PDF. Ouais. On fera le PDF. Encore tout à l'heure, on fabriquait encore quelques pièces d'adaptation pour le porte-oculaire, etc. Donc on n'est pas encore tout à fait prêt à partir et donc voilà, mais effectivement on peut travailler à cette question-là. Mais dans tous les cas, on a notre site internet qui déjà contient une grosse partie de l'information. Ouais. Est-ce qu'on va publier le live, Damien? Oui, à la fin du live, je vais l'enregistrer, puis on va le rendre disponible sur notre chaîne YouTube, là, dans les heures, dans les jours qui viennent, sans aucun problème. Voilà. Sur ce, on est bon. Eh bien, on est pas mal. On est à 58 minutes. Je suis en train de regarder si on oublie. Je crois qu'on n'a jamais été aussi efficace et aussi à l'heure à la fin d'un truc. Ouais, c'est vrai. D'habitude, on dépasse. Mais bon, c'est cool. Bon, merci. Merci à vous infiniment, je le répète, nous ça fait 3 ans qu'on est dessus, ça coule de source pour nous. Une petite parenthèse, mais on a arrêté nos activités professionnelles précédentes il y a 1 an pour passer à temps plein sur le sujet. Et à chaque fois qu'on voit vos messages d'encouragement, à chaque fois qu'on voit que vous repostez, que vous publiez derrière notre travail, en fait, nos communications, quand on vous voit aujourd'hui connectés, ça nous remplit de joie, ça nous remplit de bonheur et on a envie de continuer d'alimenter ça avec vous le plus longtemps possible. Donc merci infiniment encore d'être là ce soir, de nous consacrer du temps, de nous encourager, de nous soutenir. C'est génial. Merci pour tout. Carrément. Donc je crois qu'on va se quitter là-dessus. Moi aussi, pareil, 1000 fois merci. Pour votre participation, pour tous vos messages de sympathie, tous ceux qu'on reçoit ce soir, mais qu'on reçoit aussi assez régulièrement sur nos réseaux. Et puis, on l'espère, on vous dit à très très bientôt, soit à Dijon ce week-end. Soit sur le terrain de toute façon, mais on partagera. Dans les mois qui viennent. Évidemment, on partagera notre actualité le plus possible. Donc voilà, passez à tous une très bonne soirée. Une très bonne soirée, effectivement. Et puis bon ciel à tous. Pensez à lever la tête. Et puis à très bientôt. Merci. Ciao. Bye.